Salut les croqueurs de ballon et bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, une mission un peu particulière parce qu'on est sur un terrain de foot. Mais Abdé, concrètement, on va faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est posé la question de savoir si les joueurs français amateurs étaient intéressés par le matériel foot. On va les interroger sur leurs habitudes. Qu'est-ce qu'ils portent comme maillot, comme crampons, comme short, comme équipement quand ils vont jouer au foot le dimanche. En France, concrètement, tu vas sur un terrain, tu vois un mec avec équipement complet de l'équipe de France. Gros schlag. Voilà, tu dis lui, le mec il est schlag. nul, tu vois. En Angleterre, c'est le contraire. Il me disait, tu vas sur un terrain au terre-terre, tu vois un mec habillé tout Arsenal par exemple, tu vas dire lui il est fort. Et donc je me dis, ce serait marrant de confirmer ce truc-là en faisant des petites interviews de joueurs. On leur a dit de venir en mode foot du dimanche quoi. Et donc, du coup, toi, t'es venu en gros schlag aujourd'hui. On a deux types de joueurs différents. On a le gros schlag et le bon joueur. Non, mais le mec il est habillé comme s'il allait en soirée, on va jouer au foot gars, qu'est-ce que tu racontes? J'ai peut-être une soirée après, mais Voilà, pour l'instant, on va parler de foot. c'est parti gros hein. Let's do it, let's go. Moi c'est Antoine, je viens de Paris dans le 12e arrondissement. J'ai jamais joué en club sauf jusqu'à partir de l'âge de peut-être 20 ans où j'ai intégré les FC Gobelins. Mais autrement c'était toujours du foot en bas de chez moi, dans les stades à côté. J'ai fait du futsal aussi à l'université quand j'étais à la Sorbonne. On a fait les championnats de France etc. Mais là c'est plus du loisir, vu que j'ai 31 ans, c'est du coup du foot un peu en mode cool. Alors, je m'appelle Sylvain et je travaille dans l'événementiel. J'ai essentiellement joué en amateur, en FSGT. J'ai aussi fait quelques années en vétéran. Alors, je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans, je viens de Nancy. Je joue au foot depuis que j'ai 6 ans dans des petits clubs à côté de Nancy, un qui s'appelle Liverdun et l'autre Champignelles. Je m'appelle Jérôme et je suis chauffeur de bus pour la RATP. Moi c'est Mathieu, c'est pareil. On était ensemble à l'école donc je commençais vers 6-7 ans. Pas trop se prendre la tête avec les entraînements. On a commencé les clubs vers 25 ans, c'était plus sympa comme ça. Et ça n'empêche pas d'avoir un petit niveau, donc voilà. Et moi je m'appelle Thomas, donc cette saison c'est ma première saison en club, avant j'avais jamais fait de foot. Je m'appelle Idriss, je viens du 19e à Paris. Moi j'ai toujours joué avec mes potes dans le football, j'ai jamais joué vraiment en club. Je m'appelle Mike, j'ai 23 ans, j'ai évolué à Rony, Vincennes et à la fin Paris FC, mais ça n'a pas duré longtemps. Je m'appelle Léo, j'ai 23 ans, je viens de Paris, dans le 19e arrondissement. Je suis gardien de but et j'ai pu évoluer jusqu'en DHR en moins de 16 ans. Aujourd'hui c'est un peu la tenue du footballeur du dimanche. Maillot de l'Italie, Marco Verratti. Un bas de survêt que j'ai coupé pour en faire un short et des Nike Magista démoulés. Parce que je trouve que ça accroche bien sur la surface, même si à la base c'est fait pour l'herbe ou le gazon, je les mets sur synthétique parce que voilà, j'aime quand ça accroche et j'ai une bonne stabilité sur le terrain. Je porte un maillot d'équipe de France, c'est le maillot du club foot loisir dans lequel je joue en ce moment. C'est un faux, il vient de Thaïlande. C'est mon président de club qui l'a ramené de voyage. Un bas Nike, ma mère m'a acheté, je trouve assez adéquat avec le football. C'est un bas en slim, donc ça va, ça gêne pas en pleine course. Je porte aussi une paire de Magista. Ça, c'est la partie équipement que je préfère, la paire de crampons. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux avec. La chaussette, ça change. Après, en détail, c'est au niveau des appuis, je sens que mes appuis sont meilleurs. Un maillot, short et crampons, chaussettes du Paris Saint-Germain. C'est l'Adidas, c'est les Predators, je sais plus. Quand je viens en entraînement, c'est avec le maillot de mon club que j'aime bien jouer, donc du Paris. Après, si c'est important que je joue, les chaussures, c'est les chaussures que j'ai en match officiel. Je porte un t-shirt tout simple Reebok bleu qui va avec un petit short Adidas équipe de France. Et des baskets noires de salle mais qui vont bien pour les synthés quand le synthé est sec. Est-ce que ça me gêne de jouer avec des baskets de salle? La plupart du temps non, quand le terrain est un peu glissant qu'il a plu, c'est un peu chiant, mais pour du foot amateur c'est pas un problème du tout. Aujourd'hui rien de spécial, un short Adidas, des crampons que j'ai acheté à Decathlon et un manche longue normal. J'ai rien du tout, le short de Paris des années 98 peut-être, des pompes que j'ai achetées il y a 10 ans au moins, un pull H&M et un t-shirt Decathlon. Ce qui change à part le t-shirt et les chaussettes, c'est les chaussures. Je mets des moulets à ce moment-là parce que ça accroche un peu plus, ça permet de pas glisser. Et le toucher de balle est un peu plus pourri, c'est pour ça que j'aime pas trop en mettre mais je suis obligé. Mais à l'époque, mettre des crampons, c'est mettre du cuir, c'était pas des matières vraiment sympas à porter, ou alors fallait les faire au moins 6 mois, ça prenait trop de temps. Et je préférais largement mettre des chaussures à l'arrache, des Air Max, des choses comme ça. Je trouvais que la sensation était
bien meilleur qu'avec des moulets par exemple. Je porte un bas de survêt, un maillot de foot d'une équipe que j'aime bien, des crampons, des Nike Mercurial Vapor. Donc l'année c'était celles qui sont sorties il y a 2 ans. Et donc elles sont faites essentiellement pour les joueurs qui aiment tout ce qui est accélération, rapidité et agilité. Je porte un maillot du Real, le plus grand club au monde. Le bas qui va avec qui est training, donc c'est très bien pour moi qui suis gardien de but, qui n'a plus besoin de la mousse partout, je suis habitué maintenant. Et je porte une paire de Magista aussi qui me permet d'avoir des appuis assez souples pour faire mes arrêts. Et ça permet aussi de jouer sur tout terrain, que ce soit béton, synthétique, de l'herbe aussi. Et voilà. Je suis de ça un peu de loin. Surtout les chaussures, j'aime bien ce que fait Nike, donc je regarde un peu ce qu'ils font, leurs nouveautés, les espèces de technologies qu'ils inventent pour le foot. Après, j'achète pas forcément. C'est vrai qu'une paire va me durer peut-être 1 an, 2 ans, voilà, si elle est robuste. Mais je vais pas forcément aller acheter la toute dernière paire qui a telle technologie ou quoi que ce soit. Je suis pas forcément intéressé par les équipements que tu peux trouver pour le joueur lambda ou etc. Voilà, c'est plus j'aime les maillots de foot, du coup je regarde ce qui se fait, j'en achète de temps en temps, mais ça s'arrête là. C'est vraiment quand je sens que j'ai le besoin d'acheter une nouvelle paire ou quelque chose, voilà, je vais dans le magasin ou je regarde sur internet et je vais à peu près à ce que je peux mettre. Il faut que j'ai un coup de cœur aussi, il faut que la paire me plaise. Pourquoi ça m'intéresse pas trop? Il y a une question de prix, question de méconnaissance de ce qui peut sortir et aussi le fait qu'il n'y a pas besoin de super crampons pour jouer en salle ou sur un terrain de foot à 7. Une petite paire tranquille, confortable, ça suffit, donc pas besoin d'investir là-dedans. Regarder les nouveautés, même si j'ai déjà mes affaires, tout ça, de regarder les technologies, ce qu'elles apportent en plus, les jeux de couleurs, ouais, c'est toujours intéressant. Je suis pas vraiment à la page. J'aime bien regarder ce qui se fait de nouveau au niveau des crampons, parce que c'est quand même ce qui sert le plus au foot. Protège tibia, ça peut arriver, pour les matchs officiels, c'est bien d'avoir des protèges tibia un peu plus légers, des choses comme ça. Au niveau des maillots, très franchement, j'en ai rien à secouer, parce qu'un maillot, c'est comme un t-shirt, j'en ai rien à foutre. Mais c'est vrai qu'il y a des bons trucs, il y a des trucs sympas, donc quand on se les fait offrir, c'est quand même bien. Mais mis à part les crampons et peut-être les protèges tibia, je suis absolument rien du tout à ce niveau-là. Franchement pas du tout. Comme je viens ici pour jouer pour le plaisir comme ça, c'est pas vraiment de la compétition, j'ai pris vraiment ce qui me coûtait le moins cher. J'avais un budget limité pour les équipements sportifs. Je prendrais déjà tous les équipements du Real Madrid, du Paris Saint-Germain. J'éviterais déjà celui du Barcelone, car je déteste ce club. Et ça serait vraiment tous les maillots avec flocage intégré des joueurs que j'aime le plus. Et les crampons, j'achèterais pas non plus une tonne de crampons, ça serait plus au niveau des maillots et des tenues d'entraînement. J'achète un paquet de maillots, je pense intéressant, une bonne petite paire de crampons quand même. Il y en a des très belles, donc pour le budget limité, plus crampons et maillots. Ouais. J'achèterai aucun équipement d'aucune équipe, ça m'intéresse pas. Et ben voilà, maintenant il est temps de conclure l'émission. Abdé, C'était cool, hein, franchement. t'as bien aimé? Ouais, franchement, ouais, cool. Bon, bah si comme Abdé vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Ouais, bah maintenant on a vu pas mal de choses, il va falloir débriefer. Et on va le faire, je pense, la dernière fois tranquillement en plateau, tranquille, tu vois. Au chaud cette fois-ci. Ouais, parce que là j'ai un peu froid là. Ok, tu payes ton café? Ouais, mais on en a parlé, je crois que t'es pas là, toi. Mais c'est pas grave, je vais trouver quelqu'un pour te remplacer. Bon, bah j'ai dû mettre une disquette, mais en tout cas. Le mec il sait plus, mais bon. Voilà. Je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour Café Crème et Crampons. Merci. J'espère que ça vous a plu. À très vite. À la prochaine. Ciao.